إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Wilayat al-Faqih entre les équivoques et le faux, deuxième partie. Je vais vous montrer aujourd'hui, donc ça sera à travers les paroles de Seyyed Khomeini, une contradiction flagrante. Oui, 4 parties à peu près, je pense, 4 ou 5 parties maximum, ça sera terminé ce sujet. Ça dépassera pas 5 parties. J'en suis au... Donc je vais vous citer des paroles de Seyyed Khomeini, des discours, concernant les conditions de la fonction de guide. Ça va être sur ça que je vais vous discuter avec vous aujourd'hui. Je commence. Donc Seyyed Khomeini, il a dit, il y a 2 conditions fondamentales pour être guide. Écoutez bien et vous allez voir la contradiction. Les conditions nécessaires pour le dirigeant découlent directement de la nature du modèle islamique de gouvernement. Après les conditions générales telles que la raison et la sagacité, il y a 2 conditions fondamentales qui sont la connaissance de la loi, la justice, deuxièmement. Lorsqu'il y eut divergence, après le plus noble envoyé, sallallahu alayhi wa alayhi, sur la personne qui devait avoir en charge le califat, il n'y eut aucune sorte de divergence théorique entre les musulmans sur le fait que celui qui a la responsabilité du califat doit avoir la précédence. La divergence portait seulement sur le sujet qui était qualifié pour cette précédence. Ce qui est très étonnant là, dans cette parole, c'est qu'il nous parle du califat, alors que le seul califat réel, c'est le califat des imams, alayhim salam. Et là, il dit qu'il n'y avait pas de divergence entre les musulmans théorique sur le fait de celui qui a la responsabilité du califat, puisque ils étaient tous d'accord, soi-disant, d'après sa vision, sur la précédence. Alors qu'il ne faut pas oublier qu'ils étaient présents, 120 000 personnes à Radir. Malgré ça, et il arrive à dire la divergence portait seulement sur le sujet qui était qualifié par cette précédence. Ce n'est pas notre sujet, donc on ne va pas éterniser. Vous voyez très bien le problème de sa phrase. Allahu Akbar. Je continue. Comme le gouvernement de l'islam est gouvernement de la loi, la connaissance de la loi est indispensable aux dirigeants ainsi qu'on le trouve dans les hadiths. Une telle connaissance est nécessaire non seulement pour le dirigeant, mais pour tous les individus, quelle que soit leur occupation, leur fonction ou leur rang. Seulement le dirigeant doit avoir précédence sous le rapport de cette connaissance. Pour établir leur propre imama, nos imams alayhim salam, ont utilisé cet argument que l'imam doit avoir précédence sur les autres. Les objections que les savants chiites opposaient aux autres résidaient en cela même, que l'on avait interrogé tel calife sur telle prescription et qu'il n'y avait pas pu répondre, et qu'il n'était donc pas digne du califat et de l'imama, ou encore qu'il avait accompli telle chose contraire aux prescriptions de l'islam et qu'il n'est donc pas digne de l'imama. Oui, ça c'est vraiment prouvé, entre autres avec Omar qui faisait des jugements et à chaque fois l'imam Ali alayhi salam revenait en lui disant qu'il s'était trompé. Je vous invite à lire Qadaya Amir al-Mominin, c'est de Shushtari. C'est les jugements de l'imam Ali alayhi salam. Et vous allez voir qu'à chaque fois, il intervient et ça démontre l'égarement total de Omar et ça, son ignorance. La connaissance de la loi et la justice sont aux yeux des musulmans une condition, un pilier fondamental. D'autres choses ne sont pas prises en connaissance de compte, ne sont pas prises en compte, ni ne sont nécessaires en ce qui concerne le gouvernement. Par exemple, la connaissance de comment sont les anges, la connaissance de ce que le Créateur très haut béni soit-il possède comme attribut, rien de cela n'est pris en compte en ce qui concerne l'imama. Donc là, encore une fois, c'est une vision de frères musulmans. Ou bien l'imama, pour lui, là, c'est celui qui dirige le gouvernement, qui dirige le pouvoir. Donc il a besoin de la connaissance de la loi par rapport à sa fonction et au fait des gens qu'il va administrer, et la justice. Mais par contre, la croyance, c'est secondaire. C'est ce qu'il dit, hein. La connaissance de comment sont les anges, bon bien sûr, c'est pas des piliers de connaître cela. Mais bon,
Ce qui compte pour lui, c'est la guidance au niveau politique. De même, si quelqu'un connaissait toutes les sciences physiques et découvrait toutes les forces de la nature, ou s'il connaissait bien la musique, il ne s'en trouvera pas qualifié pour le califat. Euh, je vous laisse, je vous laisse bien réfléchir sur l'avis de Sayyid Khomeini concernant la musique qui est réelle, qui est dans Tahrir al-Wasila, et réellement les Ahlul Bayt. Et d'ailleurs, il donne l'exemple de la musique, comme si la musique c'était quelque chose de bien, comme si s'il connaissait bien la musique, il ne s'en trouvera pas qualifié pour le califat. Il ne prévaudra par cela. Pour ce qui est de la charge du gouvernement, sur ceux qui connaissent la loi de l'islam et qui sont justes. C'est-à-dire l'exemple est faux. Mais c'est fréquent chez les fuqaha de donner des fois des exemples qui sont complètement erronés. Et entre autres, je peux vous donner un exemple qui n'est pas faux au niveau de la loi, mais qui est faux dans la réalité et dans la pratique. Quand quelqu'un dit on peut boire de l'alcool, si on est dans le désert et que de l'alcool, on a le droit de boire de l'alcool. Oui, certes, c'est vrai. Mais n'importe quelle personne qui va aller dans le désert, il va peut-être s'il prend de l'alcool, il prendra toujours plus d'eau. Hein. C'est quand même fou cet exemple. Mais bon, c'est l'habitude des fuqaha de toute façon. Et les fuqaha, surtout usuli, sont toujours soit dans les exemples, soit dans des fatwas qui n'ont aucun rapport avec le réel. Hein. On est en train de discuter dans ta loi Silla sur les extraterrestres, s'ils auraient combien de bras, et comment ils feraient l'odo, et dans quelle direction ils devraient se diriger vers la Qibla, est-ce que la Terre, etc. Ça reste quand même... hein. Ou bien quand il dit, encore pire que ça, quand il dit qu'on a le droit de se marier avec un nourrisson, parce que de toute façon c'est réel, dans le fiqh, on a le droit de se marier avec quelqu'un qui n'a pas atteint la majorité. Mais qu'après on dit qu'on a le droit de jouir de lui en se frottant, il n'y a que lui qui dit ça. Mais encore une fois, ils vont dire oui, mais ils cherchent des solutions. Ouais, ils cherchent des solutions. Subhanallah. J'arrête cette parenthèse. Ce qui est pertinent à propos du califat et qui était du temps du noble envoyé de nos imams, discuté, étudié et aussi bien admis par les musulmans, c'est que le dirigeant et le calife doivent avant tout connaître les prescriptions de l'islam. C'est-à-dire qu'il doit être un juriste, un faqih. Et là, il n'a pas dit marjan. Et en second lieu, qu'il soit juste et qu'il soit parfait sous le rapport du dogme et de la moralité. Donc le dogme, je sais pas. Je sais pas comment il définit le dogme. Hein. Bon, d'un autre côté, c'est vrai que c'est des questions secondaires, l'histoire des anges. Mais combien de possèdent comme attribut? Je sais pas. Je sais pas. Je vous laisse voir s'il y a une contradiction ou pas. Qu'il soit pas fait sous le rapport du dogme et de la moralité. La raison exige d'ailleurs la même chose parce que le gouvernement islamique est le gouvernement de la loi par l'autocratie et le gouvernement des individus sur le peuple. On est d'accord, il n'y a pas de... C'est le dirigeant ne connaît pas les questions légales. Il n'est pas digne du gouvernement, car si sur ces questions il suit l'avis de quelqu'un d'autre, l'autorité du gouvernement sera brisée. S'il ne le fait pas, il ne pourra pas être un gouvernant, exécutant la loi de l'islam qui ne connaît pas. Donc il dit qu'il doit être faqih, hein, c'est-à-dire qu'il doit avoir atteint le niveau d'ijtihad. Maintenant, Marja Klatit, c'est autre chose. Un point incontestable est que les docteurs de la loi ont autorité sur les hommes du pouvoir. Si les hommes du pouvoir suivent l'islam, ils doivent suivre les docteurs de la loi. Là, il dit, voir Bière à la Noire, volume 1, page 183, Kitab al-Ain, Bab, numéro 1, hadith 96. Si les hommes du pouvoir suivent l'islam, ils doivent suivre les docteurs de la loi, leur demander quelles sont les lois et prescriptions et les faire appliquer. En ce cas, les véritables gouvernants sont les docteurs de la loi. Il faut donc que l'autorité soit officiellement attribuée aux docteurs de la loi et non à ceux qui, par leur ignorance de la loi, sont contraints de les suivre. Bien entendu, il n'est pas indispensable que tous ceux qui ont un poste, les gardes-frontières et les fonctionnaires, connaissent les lois de l'islam et soient des docteurs de la loi. Il suffit qu'ils connaissent les lois se rapportant à leur occupation et à leur fonction, comme c'était le cas à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et du commandeur des fidèles, alayhi salam. Donc l'imam Ali, alayhi salam. Celui qui est à la source des ordres doit avoir ces deux spécificités, mais les assistants, ceux qui ont un poste et ceux qui sont chargés de mission en province, doivent connaître les lois, se rapportant à leur travail et demander pour les autres questions à la source des ordres. Oui, c'est évident. C'est la même chose pour toutes les choses qu'on doit connaître dans notre vie de tous les jours. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut les connaître. C'est-à-dire comment vivre d'une manière légale dans les choses qu'on utilise. C'est-à-dire c'est pour ça qu'un fonctionnaire, par rapport à sa fonction, il doit connaître les lois de l'islam qui le concernent
Et bien sûr, plus les choses de sa vie, c'est-à-dire la wudu, les relations humaines moins malades par rapport au mariage, la purification, l'impureté, etc., etc. Et il n'y a pas les questions d'être ignorant, là, on ne doit pas aller vers un savant, on doit connaître cela, car on sera jugé. Parce que normalement, ces choses-là font partie des choses de notre vie de tous les jours. On ne peut pas dire je suis un ignorant, là tu es un ignorant volontaire, sauf si tu as un problème d'enseignant. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre qu'avec actuellement les chouyours, que beaucoup sont des voyous, ils profitent de notre ignorance, jamais ils nous diront cela. Mais en réalité, sur comment tu dois purifier, comment faire l'odo, comment faire la prière et tout, tu es censé connaître ces règles-là. C'est une évidence. Mais eux, ils profitent. Comme ils sont vides, beaucoup sont vides, ils s'installent dans un endroit et puis les gens n'arrêtent pas de lui poser des questions comme ça. Alors qu'en réalité, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est la croyance. Mais bon, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut rejeter le fer. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le plus important de l'important, c'est le pouvoir. Pardon, c'est la croyance. Ce n'est pas la jurisprudence. Et de nos jours, on est toujours en train de poser des questions. Est-ce que ça, c'est halal ou haram? En oubliant notre croyance et même l'akhlaq, fiqh al-qulub, fiqh al-wasat, comme j'avais défini, qui existait. C'est Cheikh Mohammed Sanad qui a dit ça, mais c'est connu dans le commentaire d'Oran Notba. Le dirigeant doit être parfait sous le rapport du dogme et de la moralité, être juste et ne pas être souillé par les désobéissances à la loi divine. Ça, c'est une chose très étonnante. Dans son Risala Amalia Taril al-Wasila, vous allez voir les conditions pour être imam, donc pour diriger la prière. Et pour lui, c'est très très dur. Ça veut dire que lui, aucun péché doit être fait. C'est-à-dire quand vous voyez, il cite la liste des grands péchés que j'avais cité dans ma dernière vidéo, il me semble. Euh, Ma dernière vidéo sur Dora Notba, il me semble. Non, je vais le citer. Attendez, je ne me rappelle plus. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Normalement, il faut que je vérifie. Normalement, je le cite dans la prochaine vidéo. Oui, oui, exactement. Dans la prochaine vidéo, je vais vous citer les différents péchés selon Sayyid Khomeini, les grands péchés. Et vous allez voir que faut être un infaillible en fait. Il faut être un infaillible. Et d'ailleurs, la question qu'on doit se poser, c'est comment ça se fait qu'il avait des fonctionnaires dans différents endroits de l'Iran qui dirigeaient la prière. Euh, Est-ce qu'ils pouvaient affirmer qu'ils étaient infaillibles? Donc dans ce cas, il fallait que personne dirige la prière en fait. Mais bon, là il dit carrément que le dirigeant, il doit être souillé, ne pas être souillé par la désobéissance à la loi divine. Alors que les péchés, il y en a énormément, énormément. Quelqu'un qui va appliquer les peines légales, c'est-à-dire mettre à exécution le droit pénal de l'islam, gérer le trésor public et les recettes et dépenses du pays, et que Allah donne le pouvoir d'administrer ses serviteurs, celui-là ne doit pas désobéir lui-même à l'ordre divin. Il arrive à certains versets qui concernent les imams. Quand Ibrahim salam avait demandé, est-ce que pour ma descendance, quand ils lui ont dit on en a fait un imam, il a dit mon pacte ne concerne pas les injustes. La sourate Baqarah, la sourate numéro 2, verset 124. Allah le Très-Haut béni soit-il ne donne pas un tel pouvoir à un injuste. C'est une confusion, mais bon, on va dire il est temps le verset. Si le dirigeant n'est pas juste, il ne se comportera pas avec justice pour donner leur salaire aux musulmans, percevoir leurs contributions, les utiliser à bon escient et faire appliquer le droit pénal. Il est possible qu'il impose à la société ses acolytes, ses compères et ses proches, et qu'il utilise le trésor public des musulmans à des fins personnelles pour ses caprices. Alors qu'actuellement en Iran, les seuls qui peuvent éventuellement accéder au pouvoir dans des postes très très importants, c'est ceux qui sont affiliés à Khamenei. Donc forcément, c'est ses compères et ses proches. Mais bon. Ça, c'était dans le livre Walayat al-Faqih, page 37-39. Walayat al-Faqih, c'est ses leçons dans le Bas al-Khalej qu'il avait donné à Najaf. Hein, pour soutenir qu'il était un marja. C'est trop bien. Je vais vous citer encore deux textes et vous allez voir une contradiction flagrante. Regardez. Donc là, pour assumer la fonction de guide de la société islamique, l'ijtihad tel qu'on le connaît ne suffit pas. Qu'elle dit Sayyid Khomeini? Dans le gouvernement islamique, la porte de l'ijtihad doit toujours rester ouverte et la nature de la révolution et du régime exige en permanence que soient librement exposés les points de vue relevant de l'ijtihad et du droit musulman.
dans les divers domaines, même si ces points de vue sont opposés entre eux. Personne n'a le pouvoir ni le droit d'empêcher cela. Il y a même des revues, bon après, est-ce qu'ils sélectionnent? Il y a des revues, moi j'ai déjà vu, des journaux en persan, qui indiquent les différentes fatwas sur différents domaines avec euh, sur une même question, de différents marges. Mais l'important est une juste connaissance du gouvernement et de la société, sur la base de quoi le régime islamique pourra faire une planification dans l'intérêt des musulmans, car l'unité dans la méthode et dans l'action sont nécessaires. C'est ici que l'ijtihad tel qu'on le connaît dans la Hawza ne sera pas suffisant. Bien plus, même si l'individu est le plus savant dans les connaissances habituelles de la Hawza, regardez, le plus savant dans les connaissances habituelles de la Hawza. Donc forcément, il doit être marja, vous êtes d'accord? Regardez. Mais qui ne peut déterminer quel est l'intérêt de la société ou distinguer les individus convenables. Donc, il doit être marja, plus comprendre ce qu'il va ajouter, qui doit comprendre l'intérêt de la société ou distinguer les individus convenables et utiles et de ceux qui ne le sont pas, qu'il est de manière générale dépourvu d'une vision juste, et d'une capacité de décision dans le domaine social et politique. Cet individu n'est pas un mujtahid dans les questions sociales et gouvernementales et il ne peut prendre en main la direction de la société. Ça, regardez quand il l'a dit. Il a dit le 4 novembre 1988. C'est très important la date, vous allez voir. C'est très important. Et à cette époque, en 1988, le 4 novembre 1988, il avait cette réponse. Donc vous avez compris qu'il faut être marja. Hein. Tout en sachant que dans la constitution iranienne, le wali al-faqih doit être marja. Hein, marja taklid. Ça, c'est une réponse qu'il avait donnée à une lettre de Hojjatul Islam Mohammed Ali al-Ansari le 4 novembre 1988. Saïf en-Nour, bon, Saïf en-Nour, c'est soit en persan, là je pense que c'est en persan, mais c'est aussi, ça existe Saïf en-Nour, et là-bas Saïf en-Nour, Saïf en-Nour c'est en persan, Saïf en-Nour, donc les cahiers de lumière qu'ils ont appelés, c'est tous les discours, tout ce qu'a pu écrire ou dire, c'est Khomeini. Volume 21, page 47. On aurait aimé qu'ils auraient fait le même travail, peut-être aussi précis avec tous les hadiths. Mais bon. Enfin, ça existe, je ne vais pas nier que ça n'existe pas, mais un homme qui a donné pas seulement des leçons religieuses, qui a fait plein de discours qui concernent la guidance de l'État, de leur État, et qui s'est adressé à plein de gens, ils ont compilé tous ces discours. Enfin bon, toute parole qui a été dite a été... Volume 21, hein, volume 21, pour vous dire le nombre de volumes qu'il y a, que les paroles de cette Khomeini. Regardez, donc vous restez dans votre tête que là, en 1988, il a dit qu'il faut être marja. Il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, la constitution iranienne le prouve. La constitution iranienne qui a été faite en 1980, voire 70 ans, il me semble que c'est 80. Hein. Quand ils ont instauré la constitution, l'État islamique, il a été voté 98% avec un référendum. Bon, on pourrait discuter, mais bon, de toute façon, en masse, ils ont été trompés par ces Khomeini, ils ont voté sans problème pour tout ce système. Ils ont validé le fait qu'il faut être marja. Taklid. Regardez maintenant. Être marja n'est pas une condition indispensable. À son excellence, Hojjat al-Islam wal-Muslimin, Janabe Ara al-Hajj Shir Ali Meshkini. C'était quelqu'un qui était président de l'Assemblée des experts pendant un long moment, imam de vendredi de Qom. El-Meshkini, je pense qu'il s'occupait aussi du judiciaire, si je ne me trompe pas. Il est une personnalité connue même du début de la Révolution. Pardon. Que dit-il? Donc, ça, son excellence, que perturbe ses grâces avec mes salutations. Vous avez souhaité que j'explicite mon point de vue sur le complément à la Constitution, puisqu'après, par la suite, ils ont changé la Constitution en 1989. Il faut garder à l'esprit que Montazeri, Shir Ali Montazeri, donc Ayatollah Mohammed Ali Montazeri, a dit que depuis 1987, Sayyid Khomeini n'était pas capable de diriger quoi que ce soit. L'influence de Rafsanjani et de Khamenei est claire en vérité. Il fallait préparer le chemin pour Khamenei qui devient Wali al-Faqih, de toute façon. Et d'ailleurs, au moment du décès de Sayyid Khomeini, il y avait tout un vide. Ça a été une réalité. C'est-à-dire, on se demande comment ça fait de 79 à 89,
Est-ce qu'il n'y a pas eu des résistants dans les rangs? Il y a pas, bon, déjà, il y a eu une purge, il y a eu des gens qui ont été éliminés. Est-ce que c'est forcément les Mujahideen Khalq ou des terroristes qui auraient tué ces gens-là? Je vous laisse dans votre esprit. Euh, En tout cas, il y a eu un vide. Ils ont été obligés de changer la constitution pour préparer, puisque Khamenei n'était pas un marja. Et je peux prouver, même dans d'autres discours, mais ce n'est pas mon sujet, les déclarations de Khamenei qui démontrent qu'il n'a jamais considéré comme marja, puisque même il a dit ma marja concerne en dehors de l'Iran. Mais bon, je pourrais prouver cela, hein, c'est pas le problème. On pourrait parler aussi du conseil des experts qui a nommé comment ça s'est passé l'élection de Khamenei, tout en sachant qu'il y avait plein et une pluralité d'opinions, hein. C'est Rafsanjani qui a poussé à l'élection de Khamenei en disant rappelez-vous quand il était en Corée du Nord en tant que président, vous avez regardé la Khomeini a dit, cette Khomeini a dit, ça veut dire hadith, c'est-à-dire comme on va dire Khom. Allahu Akbar. Il a dit voilà, ah, celui-là est bien. C'est-à-dire comme quoi il a fait ses louanges en regardant la télévision. Voilà. Euh, Mais ils ont changé la constitution pour préparer la venue de Khamenei en tant que Wali el-Faqih, puisque à l'époque, quand au décès de cette Khomeini, il restait un marja qui était Saïd Golpagani, qui était un marja de haut renom et d'ailleurs qui est quelqu'un de bien, rahimahullah. Et après, il y a eu Ayatollah Araki. C'est-à-dire, c'est eux qui avaient la marjaïa suprême en Iran. Donc, en fait, ils ne pouvaient pas venir se présenter en tant que wali, en tant que marja. Après, c'est son groupe qui a poussé à l'élection. Au fait, ils ont poussé en disant voilà, il est marja, ils ont commencé, mais en réalité, le Rissal Armalia, il n'en a pas, hein. Il n'a que des questions-réponses. Et d'ailleurs, c'est bien indiqué au début de sa Rissala, comme quoi c'est ses partisans qui ont poussé à cela. Donc il fallait préparer la Constitution, changer la Constitution avant le décès de Seyed Khomeini. Seyed Khomeini était fatigué, de toute façon, en 1989, de toute façon, il n'allait pas vivre éternellement, hein. Et voilà, sa santé déclinait. Mais depuis 1987, si vous regardez les paroles de Montazeri, je reviens encore sur ça, il n'était pas capable de diriger, hein. Donc tout une préparation. Donc qu'est-ce qu'il dit, Seyed Khomeini, pour terminer le sujet? Vous avez souhaité que j'explicite mon point de vue sur le complément à la Constitution, que ces messieurs agissent comme il leur semble bon. Moi, je n'interviens pas. À propos de la fonction de guide, toutefois, nous ne pouvons bien sûr pas laisser notre régime islamique sans chef. C'est-à-dire là, il considère qu'il y a un vide politique. Il nous faut choisir un individu qui défend notre dignité islamique dans le monde de la politique et de la rouerie. Dès le début, je pensais et j'y insistais qu'être marja n'était pas une condition indispensable. Alors qu'en 88, il dit le contraire, hein. C'était en 88 ce que je vous ai lu. Euh, Il suffit d'être un mouchtaïd juste, approuvé par les respectables experts de tous les pays, de tout le pays. Si le peuple a élu des experts pour qu'ils désignent un mouchtaïd juste, pour être le guide de leur gouvernement, dès lors ceux-là ont désigné un individu pour assumer la fonction de guide. Il sera nécessairement accepté par le peuple, en ce cas il sera le gouvernement élu par le peuple, et ses décrets seront exécutoires. Je proposais cela à propos de la Constitution elle-même, mais les amis ont insisté sur la condition d'être marja et j'ai accepté. Je savais à ce moment-là que dans un avenir pas tellement éloigné, cela ne sera pas applicable. Et on a toujours l'impression que cette Roménie a des visions et, et voilà, et comme quoi voilà, il se considère élu et qu'après il a prévu, hein, d'un avenir pas tellement éloigné, alors qu'on a vu ses prévisions. Il a dit à Saddam, tu vas quitter au bout de 6 mois. Il crée des troubles en Irak et c'est une des causes que Saddam a commencé le conflit. Et après, il disait il a pas quitté Saddam au bout de 6 mois. Ou bien quand il a dit le chemin de Quds passe par Karbala, ils ont jamais, les troupes iraniennes, ça a été une guerre, un bain de sang, que finalement personne s'en est sorti. C'est uniquement les Occidentaux qui se sont lavé les mains. Et pourquoi? Pour rien. Pour les meurtres entre des chiites. Et finalement, il n'a jamais libéré Quds en passant par Karbala. Mais bon, là il dit comme quoi, dans un avenir pas tellement éloigné, je savais que cette décision d'être marja pour étoiler le Faqih, ça serait pas applicable. Ce discours a lieu quand? Cette réponse qu'il a donnée à Shirin el-Mishkini à propos des compléments en constitution, le 29/4/1989, 2 mois avant son décès. Voilà. Et vous restez avec la parole de Montazeri, vous avez compris tout ce système. Inch'Allah, la prochaine fois, je vous parlerai
de différentes choses, entre autres le modèle de la fonction de guide, toujours les paroles de Sayyid Khomeini. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.